Le grand dorsal, c'est quoi? Le grand dorsal n'est pas le surnom d'un catcheur, c'est un muscle du dos très large et très long, d'où son nom. C'est aussi l'un des moyens les plus utilisés pour la reconstruction du sein. Nous allons essayer de vous expliquer pourquoi. En effet, le muscle grand dorsal peut être soulevé du dos, et en raison de sa longueur, venir facilement recouvrir la région du sein. Concrètement, ce muscle sert à passer le bras dans le dos. C'est un geste peu important dans la vie courante, raison pour laquelle on peut le détourner de sa fonction naturelle. La graisse et la peau qui recouvrent le muscle sont indissociables de celui-ci. En effet, l'irrigation sanguine de la peau et de la graisse provient de vaisseaux qui traversent le muscle. En clair, si on veut prendre de la peau et de la graisse du dos, on doit aussi prendre le muscle grand dorsal. Mais pourquoi ferait-on une chose pareille ? Pour comprendre les différentes utilisations du grand dorsal par le chirurgien, il faut expliquer les conséquences de l'ablation du sein. Retirer un sein, c'est d'abord retirer la glande et la graisse, qui représentent un volume. Il est compris entre 300 ml et 1 litre selon la taille du sein. Mais c'est aussi retirer une partie plus ou moins importante de la peau autour de l'aréole et du mamelon. Ici, c'est la surface de l'enveloppe du sein qui est réduite. Et plus on réduit l'enveloppe, plus on tend la peau. Et moins le galbe du futur sein reconstruit sera naturel. Ainsi, le muscle grand dorsal peut être utilisé dans deux buts différents. Lorsque l'ablation du sein a emporté une large portion de son enveloppe, le muscle et la peau du dos viendront réparer cette enveloppe pour recréer un galbe harmonieux. Dans ce cas, le volume est apporté par un implant. Au contraire, lorsque l'enveloppe a été préservée, le muscle et la graisse serviront à restituer le volume du sein sans implant. Comment un muscle du dos peut-il se retrouver sur le sein ? Le muscle grand dorsal a la forme d'une voile tendue entre deux points d'attache, le dos et l'aisselle. Si on détache la mare dorsale, il ne tient plus que par l'aisselle. Comme une balançoire qui pivote autour d'un axe, le muscle peut donc se balancer d'arrière en avant autour du point pivot de l'aisselle. Il ne reste plus qu'à créer un tunnel sous la peau entre le dos et le sein, et le tour est joué. Ce qu'il faut retenir. Le prélèvement du muscle grand dorsal est une opération sûre qui laisse peu de séquelles. Classiquement, le muscle sert à réparer l'enveloppe et est utilisé avec un implant. Mais il peut également remplacer l'implant si l'enveloppe du sein a été préservée.